allons être bénis ce matin par la parole et je voudrais juste rappeler à chacun de nous de ne pas être des auditeurs oublieux. Ça veut dire tu entends et puis tu oublies, tu gardes quand même ce qui est prêché. Alléluia. Et une bonne façon de faire, c'est peut-être aussi de s'arranger pour ne fût-ce qu'écrire les versets, les passages. Ce sont des bons aides-mémoires. Vous savez, j'ai vu quelque part un jour, on a parlé de l'histoire du président Obama. Il a écrit un livre qui s'est vendu aux États-Unis, bon, même dans le monde, très bien vendu. Et le titre du livre, c'était L'audace d'espérer. L'audace d'espérer. Mais il a eu son inspiration où c'était au cours d'une prédication d'un pasteur. Il avait visité une église, on dit même que c'était son église, bon, je ne sais pas. Et ce jour-là, le pasteur prêchait, il parlait sur Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et pendant qu'il écoutait la parole entrer en lui, et ça lui a donné une inspiration sur un livre, Christ en nous. Et il a dit, son livre c'était L'audace d'espérer. Alléluia. Amen. Donc la parole, quand elle entre en nous, elle peut ouvrir des horizons. La parole de Dieu, quand elle entre en nous, elle nous donne la sagesse. C'est bien ce que David dit dans le psaume 119. Alléluia. Je suis plus sage que les autres à cause de la parole. Amen. Je ne prends pas beaucoup de temps. J'appelle notre frère Arnaud qui va continuer avec nous le service pour ce matin. On acclame très fort pour le Seigneur pendant qu'il approche. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Que le nom du Seigneur soit béni, puissamment béni. Nous allons prier. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, ton nom est élevé au-dessus des dominations, ton nom est élevé au-dessus des principautés. Avant toi, il n'y a pas eu de Dieu, et après toi, il n'y en aura point d'autre Père. Tu nous as réunis ce matin autour de toi. Tu veux certainement, Seigneur, nous enseigner, tu veux certainement nous édifier, tu veux certainement nous dire quelque chose de particulier. Et comme des bons disciples, Seigneur, nous venons tendre l'oreille et nous disposons nos cœurs, Père très saint, à l'écoute de ce que tu veux nous enseigner, à l'écoute de l'instruction que tu as pour nous ce matin. Laisse, Seigneur, ce matin que je trouve les mots simples qui seront, Seigneur, ô Dieu, droit au cœur de chacun, qui pourront faciliter la compréhension des réalités des Écritures à ton peuple. Que le plus simple, que le plus petit, Seigneur, en ce lieu, soit en mesure de comprendre ce que tu as à dire, Père très saint. Donne-nous la capacité par ton esprit de pouvoir exprimer par des termes simples ce que tu veux que ton peuple comprenne. Je prie au nom de Jésus que tu atteignes ton objectif dans la vie de chacun. Je prie au nom de Jésus que la parole puisse percer le cœur de chaque personne et que la transformation des vies en découle à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Père très saint, glorifie ton nom et que ton esprit se répande au milieu de nous à cause de ta grâce. Amen. Alléluia. La semaine était assez un peu moins mouvementée. Je ne sais pas, certaines personnes ont probablement eu l'opportunité d'être en vacances depuis jeudi, vendredi. Je pense que les gens ont eu le temps de se reposer quand même. Amen. Tout ne s'est pas reposé. Oh, désolé, que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous donne la possibilité d'avoir des employeurs flexibles. Amen. Hein? Amen. Parce qu'on a besoin d'une balance entre la vie de famille et le travail. C'est vraiment important. On ne peut pas constamment travailler et ne pas avoir l'opportunité de vivre pour soi-même. Amen. Amen. Malheureusement, en Occident, beaucoup de nos emplois, de nos occupations, où pour la plupart des immigrés, si je peux dire, ils ont du mal à trouver de l'emploi qui les permette d'avoir une bonne balance entre la vie et le travail. Amen. Entre la vie familiale et le travail. Parfois, on est contraint de trop travailler pour pouvoir nouer les deux bouts du monde. Ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Et je prie que Dieu puisse, au cours de ces prochains
jours, de ces prochains mois ou peut-être au début de l'année prochaine, qu'il ouvre des portes pour plusieurs, pour avoir des boulots où ils sont assez flexibles et qui leur permettent de vivre une bonne balance familiale avec le travail. Amen. Je prie que Dieu puisse ouvrir ces portes-là pour plusieurs. Et d'emblée, nous allons continuer notre enseignement sur le thème que nous avons commencé à explorer depuis 3 dimanches. C'est le 4e dimanche aujourd'hui, je crois. Nous étions en train de parler des réalités de la réglementation du royaume, de la réglementation de la terre promise, les principes qui font fonctionner les promesses que Dieu nous fait. Alléluia. Les principes les choses que Dieu en fait attend de nous en termes d'attitude, en termes de comportement, pour pouvoir vivre longtemps dans les promesses qu'il nous fait. Alléluia. Parce que comme nous l'avons dit déjà au début, c'est que la raison pour laquelle Dieu avait décidé de arracher au peuple qui habitait ces territoires avant de les donner aux Israélites, c'était que ces peuples étaient en train de se conduire de manière qui ne plaisait pas à Dieu. Alléluia. Et à cause de cela, Dieu avait décidé de leur déposséder de ces territoires et de les mettre à la disposition du peuple d'Israël. Amen. Amen. Et c'est ce donc que nous sommes en train de voir. Depuis le premier dimanche, nous étions en train de voir cela. Nous avons parlé du fait que Dieu était en train de viser un objectif en donnant au peuple la terre promise, en étendant leur territoire. C'est qu'il voulait que partout où son peuple se retrouvait, que sa louange puisse être avancée, que sa louange puisse se répandre dans les confins de la terre. Amen. Et cela se serait par le fait que le peuple allait se distinguer dans leur manière de se comporter à cause de la loi que Dieu leur avait donnée, qui devait faire la différence au milieu des peuples. Amen. Et c'est cela que nous avions vu. Et la fois passée, nous étions en train de parler, nous avions discuté autour d'un terme qui était particulier, Schumer, lorsque dans Josué chapitre 1, le verset 8, quand Dieu dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Donc l'expression médite-le, veille sur ce livre jour et nuit. Dans le texte hébreu, ce terme, c'est le mot Schumer, c'est S-H-O-M-E-R. La prononciation en hébreu, c'est un peu compliqué, Schumer, quelque chose comme ça. Et ça veut dire, en fait, nous avons dit que ce terme était assimilé à un gestionnaire de compte. Amen. Hein? Et de cela, nous avions dit que ce terme donne au verset le sens d'un contrat que Dieu, en donnant sa loi et les promesses, il met en face de nous comme une espèce de contrat que nous devons gérer, en sorte que l'exécution du contrat puisse être bénéfique pour les deux parties. Amen. Hein? Parce que quand quelqu'un signe un contrat, quand quelqu'un est en face d'un contrat, il y a deux parties dans un contrat. Il y a deux camps dans un contrat. Quand on signe un contrat, il y a des personnes qui sont concernées. Alléluia. Et dans chaque contrat, il y a des avantages pour chaque partie, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et tant que les conditions qui sont écrites dans les contrats sont respectées, le contrat reste valide. Alléluia. Et la loi permet aussi, prévoit que lorsque un parti au contrat ne respecte pas le contrat, un parti a le droit de se retirer. Alléluia. Et c'est ça en fait que Dieu est en train d'établir dans Josué 1:8. Il dit, pour que les promesses que je vous ai faites jusque-là, d'entrer dans la terre promise et de vivre longtemps, puissent durer longtemps, voilà mon contrat. Je vous donne ma loi. Respectez ma loi. Si vous la respectez, vous vivrez longtemps dans la terre que j'ai promise à vos ancêtres. Mais malheureusement, nous avons remarqué que le peuple est arrivé à prendre possession de la terre promise et malheureusement, ils se sont comportés comme Dieu leur avait interdit, pas comme Dieu l'avait prévu. Et vous verrez Ésaïe dans le chapitre 69, verset 17 ou 18, je pense, il dit « Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. » Alléluia. Parce que c'est possible que lorsque tu te détournes de la voie de Dieu, bien que tu sois entré en possession d'une promesse, que Dieu puisse la retirer. Il a dit, ton peuple saint n'a possédé le pays que peu
de temps. Pourquoi? Parce que le peuple a cessé de respecter l'engagement que Dieu, qu'ils avaient pris vis-à-vis de Dieu, celui de suivre les ordonnances et les commandements que Dieu leur avait prescrits. Et Dieu, comme il les avait prévenus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés en captivité. Il leur a repris la terre, il les a envoyés en captivité pour les aider à revenir sur le bon sens. Amen. Et c'est cela donc que nous sommes en train de voir. Dans le dimanche passé, quand nous étions en train de parler, nous avons essayé de discuter autour du terme que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi est-ce que Dieu était en train de dire que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et qu'est-ce que le terme bouche, en fait, voulait effectivement dire dans ce contexte. Amen. Et nous avons parlé du cœur. Nous avons vu que Dieu était en train, en fait, de faire allusion au cœur. Parce que quand il parle aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre... Deutéronome, c'est quel verset encore? Donc, je crois que c'est dans Nombre 31 vers la fin, là, quand il parle aux enfants d'Israël, il leur dit que la parole que je vous donne, elle n'est pas loin pour que quelqu'un aille la chercher au ciel. Elle n'est pas loin de vous pour que quelqu'un aille prendre un bateau et aller vous la délivrer. Elle est proche de vous, elle est dans votre cœur. Donc nous avons dit que ce que Dieu était en train de viser, c'est que le peuple soit en mesure de garder ses commandements dans le cœur. Et cela leur permettrait de vivre en fonction de cela. Puisque quand le commandement est dans le cœur, il s'est traduit par la bouche. Et nous avons évoqué le verset de Matthieu où il dit, disons Luc chapitre 5, le verset 45, où la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Et nous avons compris que ce que Dieu visait en fait, c'était le cœur d'abord. Et donc, c'est après pour ce matin, nous allons continuer. Je vais maintenant essayer de nous entretenir autour du fait de la bouche. Pourquoi est-ce que Dieu a cité la bouche? Amen. Hein? Est-ce qu'on ça va? Mon récap était assez bien. Ok, gloire à Dieu. On va avancer. Et ce matin, nous allons donc parler de la bouche. Pourquoi est-ce que Dieu devrait nécessairement parler de la bouche à Josué et lui dire que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche? Alléluia. Nous allons lire quelques versets aujourd'hui. Je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 6. Nous allons lire les versets 43 jusqu'à 45. Luc chapitre 6, 43 à 45. Luc chapitre 6, versets 43 à 45. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé? Je veux qu'on participe. Alléluia. Luc 6, 43, 45, je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas des figues sur des chardons, et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Amen. Amen. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Et j'aime quand il décrit, en fait, il dit, celui qui est bon, c'est à cause du contenu de son cœur. Alléluia. Et celui qui est mauvais aussi, c'est à cause de quoi? Du contenu de son cœur. Donc, il est un problème de cœur. Ce que l'homme exprime dans son comportement découle de ce qu'il y a dans son cœur. Et quand Dieu est en train de parler à Josué, il dit que le livre de la loi, ce n'est pas ta bouche. J'aime ce que j'ai compris. Il y a un lien étroit entre le contenu du cœur et ce qui sort de la bouche.
il y a un lien entre le contenu du cœur et le comportement de l'être humain. Alléluia. Et la bouche fait partie des organes par lesquels nous exprimons ce qui est dans notre cœur. Alléluia. La bouche est un élément du langage. C'est un organe du langage. Alléluia. Lorsque nous voulons nous exprimer, nous utilisons la bouche. Amen. Et le langage maintenant que nous utilisons en l'exprimant par notre bouche, si nous devons définir le langage, c'est un ensemble des signes et des sons qui sont conventionnels dans une communauté. Alléluia. C'est une convention des sons et des signes utilisés dans une communauté pour communiquer. Alléluia. Et nous, tels que nous sommes là, nous sommes en train de communiquer en français. Alléluia. Les choses que je dis maintenant là, vous les comprenez parce que nous comprenons. Nous sommes tous francophones. Amen. Ceux qui parlent, si on parle en anglais, ceux qui comprendront l'anglais, c'est bon aussi. Alléluia. Ceux qui sont dans nos villages en Afrique, qui parlent, je ne sais pas, Chiluba, Swahili, Congo, je ne sais pas, les Batete là. C'est la norme dans leur communauté. Ils se comprennent quand ils parlent dans cette langue-là. Amen. Et dans le langage, en psychologie, on dit qu'il y a deux sortes de communication. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. Alléluia. Mais tout cela, ce sont des éléments de quoi? De communication. Si je me mets à parler maintenant, vous me comprenez parce que vous comprenez le son que je produis. Alléluia. Et si aussi je commence à produire des gestes, quand je fais ça, c'est bon. Vous avez compris, non? J'ai rien dit, mais vous avez compris. Si je fais ça, je n'ai rien dit, mais vous avez compris. Alléluia. Amen. C'est en fait ça que Dieu maintenant est en train de viser. Lorsque Dieu parle de la bouche, il est en train de vouloir parler au peuple d'Israël pour leur dire, je veux que vous puissiez intérioriser le livre de la loi, en sorte que le contenu qu'il aura dans votre cœur puisse ressortir dans votre comportement. Yes. Alléluia. Amen. Je veux que vous puissiez intérioriser ce livre de la loi. Nous l'avons lu la fois passée dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, où Dieu était en train de dire quoi? Je vais écrire la loi dans les tablettes de votre cœur. Parce que j'ai essayé de l'écrire sur les tablettes de pierre avec Moïse, ça n'a pas marché. Mais maintenant, je pense que pour que ça soit efficace, je ferai quoi? Je vais l'écrire sur les tablettes de votre cœur. Alors, quand cela est écrit sur les tablettes du cœur, cela permet à l'être humain de faire quoi? De vivre en fonction de la loi qui est inscrite dans son cœur. Alléluia. Et Dieu donc est en train de viser le comportement de son peuple. Alléluia. Si on va dans Deutéronome chapitre 4, le verset 6. Deutéronome chapitre 4, le verset 6. Si quelqu'un trouve, il peut dire, je veux la participation. Alléluia. Quand les gens participent, ils retiennent mieux ce qu'il leur est dit. Ça, c'est ce que les psychologues disent. Alléluia. Je veux que nous puissions participer. Deutéronome chapitre 4, verset 6. Deutéronome 4, verset 6. Amen. La prochaine fois, ce ne sera pas le pasteur qui va lire. Je lis au nom de Jésus. Amen. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux du peuple. Ils en entendront parler et ils s'écrieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, et c'est cette grande nation. Amen. Amen. Donc, Dieu était en train de donner la loi aux enfants d'Israël pour que ça serve de quoi? De marque distinctive. Il voulait que la loi soit tellement ancrée dans le cœur de son peuple, de sorte qu'en les voyant se comporter dans le monde, les gens puissent dire, ça c'est les enfants c'est le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que leur comportement allait être fonction de la loi de Dieu. Amen.
Et c'est ce que Dieu est en train de viser. Il veut que le comportement de son peuple puisse être fonction de sa loi. Alléluia. Et c'est ainsi que vous verrez, lorsque Jésus arrive un moment, dans Matthieu chapitre 5, 45 à 47, Jésus est dans le chapitre entier de Matthieu, chapitre 5, quelqu'un peut déjà chercher Matthieu chapitre 5, 45 à 47, dans le chapitre 5 de Matthieu, Jésus dit beaucoup de choses qui sont très capitales pour la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Hein? Il dit beaucoup de choses. Quelque part dans le verset 12, il dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment va-t-on la lui rendre? Alléluia. Et puis il descend et dit, vous êtes la lumière du monde. Une lampe est levée au-dessus de la montagne, afin de répandre la lumière. Amen. Donc il est en train de viser le caractère. Il veut que le caractère de son peuple, que le comportement de son peuple soit une référence pour les gens autour de lui. Alléluia. Dieu est en train donc de viser l'échange que son peuple devrait avoir, ou l'influence que le peuple devrait avoir dans la communauté. Alléluia. Parce que Dieu, en fait, ce qu'il vise, c'est que nous puissions étendre son royaume. Amen. Que nous puissions être autour du monde ce que lui n'est pas physiquement au milieu du monde. Amen. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Alléluia. Et cela doit se démontrer par la manière dont nous nous comportons. Cela doit se démontrer par la manière dont nous faisons les choses, par la manière dont nous communiquons avec les gens autour de nous. Alléluia. C'est ça que Dieu est en train de viser. Et dans Matthieu chapitre 5, versets 46 à 47, quelqu'un a trouvé? Il n'y a pas de problème. Matthieu 5, 46 à 47. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Vers l'horreur, alors que la ville était déjà remplie d'une foule innombrable qui se dirigeait. C'est pas ça? Sûr? Non. Matthieu 5, 46 à 47. Quelqu'un d'autre a trouvé? C'est bon. Aimez ceux qui vous aiment. Quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Merci. Qu'est-ce que j'aime en fait dans ce verset? Il est en train d'insister sur les choses que nous devons faire de différent dans la communauté. Alléluia. Il dit, si vous saluez seulement les personnes qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de différent? Parce que les païens aussi font la même chose. Alors ce n'est pas extraordinaire, saluer seulement les gens. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, les païens aussi sont pareils. Qu'est-ce que vous faites de différent? En quoi est-ce que vous êtes différent? Qu'est-ce qui vous distingue? Ça ne vous distingue pas. Makopa. Makopa. Ça, c'est... Les païens aussi sont dans ça. Donc si tu restes seulement dans les choses simples là, basiques, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu extraordinaire ou différent. Ça ne te rend pas différent dans la communauté. Et ce que Dieu donc, c'est que Jésus est en train de viser, c'est que il nous faut produire un comportement qui soit au-delà de ce que le païen peut faire. Ce que Dieu vise, c'est que ton comportement doit être différent de ce que la majorité des gens peuvent faire. Dire bonjour à ceux que je connais, c'est facile. Est-ce que tout le monde peut pardonner à son ennemi? Comme Jésus, si vous lisez dans Matthieu chapitre 5. À un moment, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est là maintenant que la différence commence au milieu des enfants de Dieu. Parce que faire les choses que tout le monde peut faire, que même les païens peuvent faire, ça ne te distingue pas. Et c'est ainsi que Jésus est en train d'établir des principes compliqués. Il dit, moi je vous dis, priez pour vos ennemis.
bénissez ceux qui vous maudissent. Si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui aussi la joue droite. Si quelqu'un t'arrache, je ne sais pas, ta chemise, donne-lui aussi ton manteau. C'est maintenant les genres de caractère qui distinguent les enfants de Dieu. Agir en fonction de ce qui est écrit. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour la rendre meilleure. Je suis venu pour l'accomplir et la parfaire. La loi disait, œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un te fait quelque chose, il peut, on dit ça. Mais Jésus vient et dit, ah, si on va bêtir un bâtard, et ça peut nous soucier. Qui peut accepter ça? C'est ainsi qu'on faisait même quand on est venu arrêter Jésus. Qu'est-ce que ce disciple Pierre a fait? Il a sorti l'épée. Il a coupé l'oreille. Pourquoi? C'était quelque chose auquel, un style de vie qui était dans leur nature. Mais Jésus voulait faire quoi? Il voulait changer la manière de se comporter. Il voulait que le comportement de ceux qui marchent avec lui soit différent de ce que les gens autour peuvent exprimer. Le but de Dieu en donnant la loi est de générer un caractère différent dans la vie de ceux qui marchent avec lui, de ceux qui se disent peuple de Dieu. Si tu te comportes comme la communauté, comme le païen, vous n'êtes pas différent, tu ne fais rien de terrible. Il y a 3 autres versets que je voudrais que l'on lise. Quelqu'un va trouver 1 Timothée chapitre 6, le verset 1. 1 Timothée chapitre 6, le verset 1. Quelqu'un va trouver. La deuxième personne va me trouver 1 Pierre chapitre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Et la troisième personne peut me trouver 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 3. Je reprends. 1 Timothée 6, 1. 1 Pierre 2, 12. 2 Corinthiens 3, 3. Qui commence avec 1 Timothée? Je lis au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui sont sous les jours de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et les doctrines ne soient pas blasphémés. Amen. Amen. Ça, il est en train de parler en fait aux esclaves et à ceux qui ont des maîtres, ceux qui travaillent chez les gens. Il leur dit que ceux qui ont des maîtres, eux, vis-à-vis d'eux, un comportement digne, pour que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. Parce qu'en fait, le contexte dans lequel il parle là, c'est que les maîtres et les serviteurs, c'était une relation parfois un peu rude. Ils avaient une relation où il y a Kanda. Si tu ne fais pas ça, on te tape. Et parfois, les esclaves ou ces genres de serviteurs avaient tendance à se révolter, à se rebeller. Mais Paul est en train de parler, il dit, recommande-leur d'avoir un comportement différent pour que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé. Qui peut nous lire le deuxième verset? 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Une différente personne. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Et au milieu de païens, Uh-huh. afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez de malfaiteurs. Je peux lire un peu plus fort s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Uh-huh. Ayez au milieu de païens une bonne conduite, Uh-huh. afin que la même il vous calomnie, comme si vous étiez de malfaiteurs. Puis il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Alléluia. et glorifie Dieu au jour où
de son avènement. Amen. Il dit quoi? Ayez au milieu des païens, des peuples qui ne connaissent pas Dieu, une conduite digne. Il insiste, ça c'est Pierre qui est en train de parler. Il parle à une église, il leur dit, je veux que vous ayez au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu, une conduite digne. En sorte que même si il vous trouve dans certaines, je vais lire carrément, il dit, ayez au milieu des païens une conduite digne. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient, en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. Ça veut dire quoi? Il est en train d'établir un principe, en fait, que j'appelle de l'évangélisation sans la Bible. Alléluia. Il dit que votre comportement puisse être un évangile au milieu des païens. En sorte que même s'ils vous calomnient, qu'ils ne puissent pas vous trouver en mal, mais ils vont glorifier Dieu le jour où ils seront sauvés. Alléluia. Ça veut dire que ton comportement peut servir d'évangélisation. Alléluia. Ton attitude peut attirer quelqu'un à Dieu. Il dit, à cause de l'attitude que vous avez au milieu d'eux, ils vont remarquer que vous êtes différents. Et le jour où ils seront sauvés, ils vont glorifier Dieu. Et c'est ce que je disais depuis la fois passée. Dieu, en donnant la terre promise, en disant à Josué, tout lieu que fera la plante de ton pied, c'est-à-dire, il voulait que sa louange puisse s'étendre. Alléluia. Et par ton comportement, lorsque ton comportement va attirer quelqu'un qui ne connaît pas Dieu à Dieu, il va faire quoi? Il va se mettre à louer Dieu. Et qu'est-ce que tu auras fait? Tu auras permis à ce que la louange de Dieu puisse s'étendre. Alléluia. Ton caractère peut servir d'instrument d'évangélisation sans que tu ne sois en mesure d'utiliser la Bible. Alléluia. Il y a un documentaire que je suis sur HBO. On parle d'un monsieur qui a écrit un livre, c'était un chrétien. Il avait été emprisonné dans une prison à cause de l'évangile. Et dans la prison dans laquelle il était, il y avait les terroristes de ISIS. Alors, on l'avait maltraité dans la prison simplement parce qu'il était en train d'évangéliser. Il était en train de prêcher l'évangile. Mais à un moment, il est arrivé, il ne prêchait plus. Il vivait seulement différent. On le blasphémait, on le maltraitait, on le tapait, il ne disait plus rien. Jusqu'à ce qu'il soit sorti. Et quand il est sorti de la prison, c'est une histoire authentique, c'est ce qu'on peut trouver sur YouTube ou sur HBO. Il parle, il dit, après sa sortie de prison, les gens commençaient à témoigner. Comment est-ce qu'il était une lumière au milieu d'eux? Comment est-ce qu'il a emmené certains à Christ sans avoir une Bible sur lui? Mais son comportement a fait quoi? A permis de changer la vie des gens dans la prison. Pour porter l'évangile de Dieu, pour être un témoin de Christ, nous n'avons pas nécessairement besoin d'avoir une Bible sur nous. Notre caractère, notre façon de faire les choses, notre manière de communiquer peut servir de prédication. Ça peut être un évangile. Alléluia. Amen. Dieu attend de nous d'être des porteurs de son message sans que nous ne puissions utiliser la Bible concrètement. C'est ce qui est dit en fait dans le chapitre, dans le prochain verset, 2 Corinthiens 3:3. J'étais en train d'entamer déjà, j'avais perdu vu qu'on n'avait pas lu ça déjà. 2 Corinthiens 3, verset 3. Amen. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, Amen. Sur les cœurs. Alléluia. Amen. Il est en train de dire, Paul aux Corinthiens, vous êtes une lettre de Dieu.
Alléluia. Quand quelqu'un veut lire ce que Dieu a dit, on peut se référer à votre vie. Dieu veut que la vie de ses enfants soit un référentiel pour ceux qui sont dans le monde. Alléluia. À travers ta vie, les gens peuvent lire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alléluia. À travers ta vie, les gens peuvent comprendre, puisque lui se comporte comme ça, ça veut dire que Dieu veut que l'on se comporte de telle manière. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de viser. Et j'aime quand Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens. Il dit une phrase que j'aime bien. Prouvez par votre style, par votre manière de vivre que vous avez changé de vie. C'est bien beau et facile de crier « Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, je pars à l'église le dimanche. » Mais est-ce que quelqu'un qui ne sait pas ce que être chrétien veut dire peut comprendre que par ton caractère, par ton attitude, qu'il y a un Dieu dans le ciel, ou que tu te comportes en fonction de ce que Dieu a établi comme principe? Ce que Dieu vise, c'est le changement de cœur, et que cela soit traduit par notre comportement, par notre attitude. Le langage, notre expression. Comment est-ce que tu t'exprimes au milieu des païens? Comment est-ce que tu te comportes au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Quel message tu véhicules? Quel message? Vous savez, quand on parle du langage, le langage a plusieurs éléments. Dans la manière de nous habiller, on peut communiquer quelque chose. Dans la manière de se coiffer, on peut communiquer quelque chose. Dans sa manière de marcher, on peut communiquer quelque chose. Bon, maintenant, quand tu fais chacune de ces choses-là, quand tu t'habilles, quand tu marches, quand tu parles, penses-tu que tu communiques quelque chose qui peut aider quelqu'un à venir à Dieu? Quel message ton habillement véhicule? Quel message tes statuts sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook véhiculent? Dans tes posts, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le monde virtuel, dans le monde des réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu véhicules comme message? Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est un monde qui a évolué et beaucoup de choses virtuelles. Comme l'apôtre Paul était en train de dire, nous n'avons pas lutté contre les dominations, contre les esprits, la chair et le sang, mais nous luttons contre les dominations, les principautés, les esprits dans les mondes célestes. Et aujourd'hui, il y a une force qui domine le monde aujourd'hui, c'est la force des réseaux sociaux. Beaucoup de choses se passent dans les réseaux sociaux. Et toi, quand tu participes dans les réseaux sociaux, quelle est ton influence dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu fais seulement comme tout le monde dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu fais de différent dans les réseaux sociaux pour ne pas te laisser influencer dans le courant de ce monde? Si on devait aujourd'hui, là, maintenant, mettre un écran et on passe sur les réseaux sociaux de chacun, qu'est-ce qu'on va voir? Alléluia. Physiquement, on ne voit rien. Mais ta présence dans les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu communiques dans ta présence sur les réseaux sociaux? Parce que c'est un courant de pensée. Le monde vit dans ça. On ne peut plus s'en détacher. Les gens sont en train d'avancer même vers la méta. C'est un concept virtuel. Si vous essayez d'analyser ce qui se passera avec ce cette métaverse, des choses inimaginables sont en train d'être prévues. Et si nous ne réfléchissons pas comme il faut, si nous nous laissons aller vaille que vaille, beaucoup d'enfants seront perdus virtuellement, quoi qu'ils auront leur présence dans l'église. Mais dans le monde virtuel, dans Meta, il y a des bêtises qui vont se faire. Des choses folles, immorales. Les gens seront en mesure de se rencontrer virtuellement. Et on dit qu'ils veulent rendre cette expérience telle que
les gens peuvent se rencontrer virtuellement et expérimenter comme s'ils avaient la proximité, comme s'ils étaient prêts. Donc quelqu'un pourra, virtuellement, tu pourras être en mesure d'avoir un contact virtuel, mais tu le sens physiquement avec quelqu'un qui n'est pas près de toi. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir le danger d'où on va. Normalement, si je dis que c'est la sorcellerie. Mais c'est dans ça que nous sommes en train d'aller petit à petit. Et si nous ne nous préparons pas mentalement, si nous ne nous distinguons pas en tant qu'enfants de Dieu, avec des positions fermes qui se réfèrent à la loi de Dieu, beaucoup de gens seront perdus. Beaucoup de gens seront perdus. C'est un danger très, très mal, très, très mauvais. Les enfants de Dieu ne devront être attentifs et prêter attention. Le monde virtuel qu'on est en train de nous apporter là, ce sera terrible. Tu vas pécher, mais virtuellement. Nous, on ne va pas voir ça. Tu viendras aussi dimanche ici à l'église, tu vas glorifier Dieu avec nous. Amen. Mais ce que tu auras fait virtuellement, personne ne saura le vérifier ici au milieu de nous. Je ne saurai pas le vérifier. Ton mari ne saura pas le vérifier. Ta femme ne saura pas vérifier. Mais tu te seras donné dans des choses immorales dans le monde virtuel. Alléluia. C'est un piège. Je fais de mon mieux pour rendre les gens de plus en plus conscients. Parce que c'est un mal. Beaucoup de gens ne comprennent pas encore où on est en train d'aller. Mais avec cette méta, nous atteignons la fin du monde. C'est la fin du monde que nous atteignons. Soyons éveillés et gardons nos cœurs attachés à la loi de Dieu. Parce que même dans les réseaux sociaux, ce n'est pas encore virtuel comme tel, mais même dans les réseaux sociaux, nous pouvons déjà voir, il y a des attitudes que les gens affichent dans les réseaux sociaux, par les choses qu'ils postent, par les choses qu'ils sèment, les likes que vous mettez sur certaines pages. Est-ce que tu es sûr que la page là que tu as likée, si on devait mettre ça ici sur un écran, tu seras fier de toi? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu seras fier de toi? Si on devait nous montrer toutes les pages que tu as regardées ce matin avant de venir sur Instagram, toutes les pages que tu as regardées, toutes les photos que tu as likées sur Instagram, tu seras fier de toi? Alléluia. La loi de Dieu inscrite dans le cœur. Et cette loi doit nous distinguer. C'est ce que Dieu est en train de viser. Rapidement, si on va dans Ésaïe chapitre 8, 18 à 20, il y a un concept là que j'aime bien et je voudrais que nous puissions essayer de discuter un tout petit peu autour de cela. Ça va toujours dans le sens de ce que je suis en train de dire. Ésaïe chapitre 8, versets 18 à 20. Ésaïe chapitre 8, verset 18 à 20. Quelqu'un peut lire? Pas ceux qui ont déjà lu. Ésaïe chapitre 8, verset 18 à 20. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici moi, et mes enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages à l'Israël. De la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. Ils l'ont voulu. Consultez ceux qui écoutent le monde et ceux qui séduisent l'avenir. Qui poussent des suppléments et des soupirs. Répondez, un peuple les consultera, il part son Dieu. Alléluia. On peut continuer. S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants?
20. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y en aura point d'horreur pour le peuple. Alléluia. Alléluia. J'aime ce passage parce qu'il dit, il est en train d'exprimer en fait quelque chose. Et Ésaïe est en train de parler à la communauté, il est en train de prophétiser, mais il parle maintenant de quelque chose que Dieu lui dit. Il dit, voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe et un présage. Alléluia. En fait, ce qu'il est en train de dire par ça, c'est que moi et mes enfants, Dieu a fait de nous un message. Si vous voulez comprendre la pensée de Dieu en ce moment, regardez comment moi et mes enfants sont en train de se comporter. Alléluia. Parce que en fait, les prophètes tels que Ésaïe et Ézéchiel ont été des prophètes que Dieu a beaucoup utilisés par leur manière de se comporter, par leur style de vie. Alléluia. Leur manière de vivre exprimait une pensée. Vous verrez par exemple à Ézéchiel, je pense, Dieu, c'est Ézéchiel ou Jérémie? Ézéchiel, Dieu lui dit de comment, non c'était à Jérémie, Dieu lui ordonne de commencer à manger les caca des vaches pour exprimer un message que la famine allait arriver aux enfants d'Israël. Est-ce que vous pouvez voir des choses comme ça? Un autre prophète, Amos, Dieu lui demande de se promener nu dans la ville pour dire que Dieu allait apporter la honte dans la ville, à la communauté. Vous voyez, c'est en fait ce que Ésaïe est en train de dire. Voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe et un présage. Si vous voulez comprendre la pensée de Dieu pour vous, regardez comment est-ce que je me comporte actuellement. Alléluia. C'est ce qu'il est en train d'exprimer, c'est ce qu'il est en train de dire. Nous sommes un signe. Est-ce que tu sais que tu es un signe pour les gens autour de toi? Amen. Mais quel message tu vas véhiculer par le signe que tu es? Le message doit découler de la loi de Dieu. Le message que ta vie doit exprimer doit être un message qui est conforme à la loi et aux principes établis par Dieu. Alléluia. Tu dois être ce véhicule du message de Dieu. Et il dit au verset 19, si on vous dit, allez consulter ceux qui évoquent les morts, parce que c'était la coutume dans la ville où ils étaient. Amen. Amen. Conformité avec le siècle présent. Si on vous dit, faites comme tout le monde, si on vous dit, allez faire X, Y, Z, que tout le monde fait, c'est en fait ça qu'il est en train d'exprimer là. Si on vous dit, allez faire ceci parce que tout le monde le fait, il dit, la réponse qu'il donne, il dit, un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Alléluia. Alors que le monde est en train d'avancer tel qu'il avance, il est en train d'évoluer tel qu'il évolue. Lorsqu'il y aura Meta demain, lorsqu'on va officialiser les subscriptions sur Meta et consorts, et que les choses vont commencer à se passer telles qu'elles se passent, comment est-ce que toi tu vas te comporter? Quelle sera ton attitude vis-à-vis de ça? Quelle sera ta réaction vis-à-vis de ça? Un peuple ne doit-il pas consulter son Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de toi en ce moment? Quel message peux-tu véhiculer de Dieu en ce moment? Par ton caractère, par ton attitude, par ta façon de faire les choses, par ta façon de t'habiller, par ta façon de parler. Quel message tu véhicules? Alléluia. Ensuite il dit, c'est un verset que j'aime bien, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de salut. La réponse à toutes ces inquiétudes, à tout ce problème, c'est que je dois présenter la loi et le témoignage. Alléluia. Lorsque le monde est perturbé, lorsque le monde se comporte de manière où on n'a plus de références, la solution, c'est que tu dois présenter la loi et le témoignage. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux être cette loi vis-à-vis du monde qui se perd. Tu peux être le témoignage dans ce monde qui se perd. Ta vie peut servir de loi et de témoignage dans le monde. Alléluia. Amen. Si on vous dit, allez consulter ceux qui invoquent les morts, un peuple ne doit-il pas se référer à la loi de son Dieu?
à la loi et au témoignage. Alléluia. Est-ce que ton comportement peut être une réponse de la loi de Dieu vis-à-vis de ce monde? Comment tu discutes, comment tu parles avec ton conjoint, comment tu parles avec ton mari, comment tu parles avec ta femme, comment tu communiques avec tes enfants? Est-ce que c'est une réponse à la loi de Dieu? Est-ce que c'est une prescription de la loi de Dieu vis-à-vis de ce monde du monde qui t'entoure? Notre caractère, notre attitude doit être une réponse qui s'aligne avec la loi de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aime une autre chose quand l'apôtre Paul parle aux Romains dans Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Bon, je vais carrément citer. Il dit, je vous exhorte, bon ça c'est au début, verset 1, il dit, je vous exhorte dans les frères par la correction de l'esprit, d'offrir vos corps en sacrifice vivant et tout. Verset 2, il dit, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je pense que ces versets vont de pair avec ce que Ésaïe est en train de dire dans Ésaïe chapitre 8, verset 19. Si on vous dit, parce que c'est de faire les choses que la communauté était en train de faire, que le monde autour d'eux était habitué, les choses avec lesquelles le monde autour d'eux était habitué. Alléluia, c'était la conformité. Puisque tout le monde consulte les morts, vous aussi faites-le. Parce que les gens viendront vous le dire. C'est comme une norme. C'est normal pour eux de recommander à quelqu'un d'aller consulter les morts. Pourquoi? Parce que tout le monde le fait. Alors maintenant, l'apôtre Paul, lui, quand il parle aux Romains, il dit ceci. Pour vous éviter de vous conformer au siècle présent, il donne une solution au départ. Il dit, c'est que je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant. Ça, c'est verset 1 de Romains chapitre 12. Si seulement vous êtes en mesure de faire de votre vie un sacrifice vivant, vous serez en mesure de ne plus vous conformer au siècle présent. Parce que le siècle présent a sa manière de fonctionner. Il a sa manière de faire les choses. On parle des trends, on parle de fashion, on parle de les choses que le monde fait dans la majorité des temps. Aujourd'hui, beaucoup de gens sur TikTok. On voit des gens faire des histoires bêtes et ridicules sur TikTok. Tout ça pourquoi? On cherche les vues, on cherche une notoriété, on cherche une reconnaissance dans la société. Combien de likes j'ai eu avec cette vue, avec cette vidéo? Combien de ceci j'ai eu avec ce post? Mais les gens font des histoires parfois, excusez-moi, qui sont ridicules sur TikTok. Pourquoi? Tu vas voir même des personnes adultes, âgées. Ils font des vidéos là, bêtes comme pour les enfants. Excusez-moi, je retire. Ils font des vidéos pas de leur âge. Tout ça parce qu'on cherche les vues sur TikTok, on cherche les vues sur Instagram, sur Reel. On fait des vidéos parce qu'on veut se conformer. Tout le monde le fait, moi aussi je dois le faire, moi aussi je peux le faire. Combien de likes j'aurai? Et les gens sont en train de chercher cette appréciation-là de la foule, des gens que tu ne connais même pas. Et malheureusement, certaines personnes fondent leur personnalité sur ces likes-là qu'ils ont dans les réseaux sociaux. Et on pense qu'on est populaire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour être transformé, la transformation, en fait, est un terme qui implique le passage d'un état à un autre. Alléluia. Mais pour passer d'un état à un autre, il faut un élément qui contraigne, qui influence l'ancien état, qui le chasse. Alléluia. Pour transformer l'eau en pluie, qu'est-ce qu'il faut? La chaleur du soleil. Alléluia. Il y a un élément qui doit apporter un élément l'ancien élément doit être rendu inconfortable afin de faire la place à un nouvel état. Alléluia.
Pour que l'eau se change en vapeur, il faut quoi? La chaleur, il faut le feu. Et nous aussi, enfants de Dieu, pour que la vieille nature puisse être sortie de nous, il faut le feu du Saint-Esprit. Amen. Que le feu du Saint-Esprit vienne et qu'il brûle le vieil homme, qu'il chasse la vieille personnalité. Ainsi, nous serons en mesure de vivre comme des hommes transformés par l'Esprit de Dieu. Et la loi de Dieu pourra prendre sa place dans nos cœurs. Jésus m'est en train de dire, je vais mettre ma loi dans les tablettes de votre cœur. Alléluia. Parce qu'avant, la loi était écrite sur les tablettes de pierre. Et il dit, je veux maintenant les inscrire sur les tablettes de votre cœur. Ton cœur devient une tablette sur laquelle Dieu a écrit. Et il veut que les écrits qui sont contenus sur ces tablettes de ton cœur puissent être reflétés par ton comportement. Alléluia. Il faut une transformation. Nous devons être transformés, nous devons être changés en des nouvelles personnes. Ça ne sert à rien de continuer à venir ici dimanche après dimanche ou de prier à la maison, mais les personnes autour de toi ne constatent pas que tu as changé. Ça ne sert à rien. Tu es comme ce que Jésus décrit dans Matthieu 5. Tu salues seulement les gens qui te saluent. Tu vas seulement à l'église comme tout le monde parce que c'est dimanche. C'est le jour du Seigneur. Tout le monde va à l'église pour avoir un certain devoir moral, pour se calmer la conscience. Tu vas à l'église comme tout le monde. Mais est-ce que tu es transformé? Alléluia. Est-ce que tu es changé? Est-ce que ta vie reflète la vie de Dieu? Est-ce que ta vie reflète la loi de Dieu? À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore, il n'y aura point de salut. La loi de Dieu, elle a sa place jusqu'aujourd'hui dans la grâce. Parfois les gens ont du mal. Ah, la loi c'est le temps de Moïse. Oui, mais Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Amen. Elle a toute sa place. La seule différence, c'est que peut-être Dieu ne nous punit pas autant qu'il punissait les gens pour des manquements à la loi de Dieu directement. Alléluia. Mais le jour du jugement, pensez que Dieu va nous juger par rapport à quoi? À la loi, non? Alléluia. C'est ce que nous oublions parfois. Le jour du jugement, Dieu va nous juger par rapport à la loi. Il est donc important pour l'enfant de Dieu de mener notre vie en la conformant aux principes que Dieu a établis. Alléluia. Et ainsi nous pourrons vivre, nous pourrons expérimenter ou vivre dans les promesses de Dieu longtemps. Est-ce que ta vie est un référentiel pour ceux qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce qu'en te regardant, quelqu'un peut être amené à Dieu? Je veux que tu pries pour ton cœur. Je veux que tu examines ton cœur. Mets-toi en face de ta conscience. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites. Je ne sais pas à quel endroit tu t'es retrouvé ou à quel endroit ta conscience t'a reproché. Mais je veux que tu puisses prier par rapport à cet aspect-là, où tu t'es senti perturbé, où tu t'es senti interpellé. Parce que si je me mets à donner des thèmes pour lesquels on va prier, je vais peut-être oublier la chose pour laquelle je voulais prier. Et il se peut que pendant que je suis en train de prier, Dieu a touché ton cœur sur un aspect spécifique. Et tu te rends compte que c'est un problème pour toi. Je veux que tu pries pour cette chose-là que Dieu a, sur laquelle Dieu a insisté dans ton cœur. Prie pour cela. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton cœur? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quel changement Dieu attend de toi? Est-ce que tu es une lettre écrite de Dieu? Es-tu sûr que le message que ta vie génère peut aider quelqu'un à se rapprocher de Dieu? Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit a dit à ton cœur pendant que je parlais. Mais je veux que tu pries pour cette chose-là.
le temps de prier. Et si tu te rends compte que tu n'as pas été en mesure de le faire et que tu veux réparer ta relation avec Dieu, tu es bienvenu. Tu lèves ta main, tu peux te lever, nous allons prier. Il n'y a pas de honte, nous avons les yeux fermés. Si tu te rends compte que tu t'es vraiment écarté de ce que Dieu était en train de viser pour toi et que tu as le désir de pouvoir revenir à Dieu, tu veux demander au Seigneur de te donner la force de commencer à marcher en tenant compte de sa parole, en tenant compte de sa loi. Tu veux une réparation de ta relation avec Dieu. Tu veux la force, que Dieu te donne la force de pouvoir revenir à lui et de marcher en conformité avec sa loi. Si tu es là, lève-toi.